Bonjour, ça va? Salut. Bien? Okay. Ça va. You good? Good? Yeah. What was it today? Today was good. Yeah. Only get off early. Yesterday was one day, but finally can start. Ready to train? Yeah. Yes. Better? Yeah. Okay. Great. Encore. C'est fini là. Tu veux en faire ou pas le droit? Toi le premier? Non, j'ai déjà battu le truc là. Better say hello. ¿Cambiamos? No hemos cambiado. ¿Cambiamos? No hemos cambiado. Cambien, hacemos 2 y 2, ¿eh? ¿Cuánto en total? Parfait. Tour de jambe. Bien. Buena. Bien. Ataque de bol. Salut les amis, alors on se retrouve là pour cette nouvelle rencontre de Mbappé et Wijnaldum au centre des loges de Paris. On se rappelle, cet été a été vraiment mouvementé par les infos mercato, les possibilités, les éventualités de transfert du PSG, le départ d'Mbappé possible, plausible, vu qu'on rappelle encore qu'il est en fin de contrat et qu'en janvier, il sera un joueur libre. Alors, faut-il laisser Mbappé partir libre alors qu'on sait qu'on l'a pris à 180 millions d'euros, ce qui serait une bêtise, une abomination financière, on peut le dire, ou bien il faut le conserver en espérant qu'il finisse par prolonger, quoi. Et ce qui ne semble pas être trop sont une de ces options pour le joueur français, le jeune prodige français. Alors, il faut dire que Mbappé est bel et bien retourné aux entraînements déjà, vu qu'il a encore ce contrat avec Paris, mais qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui met vraiment des pressions sur ce joueur. Il faut rappeler quand même que c'est 180 millions d'euros, c'est beaucoup de contacts avec le Real de Madrid, c'est un joueur qui évolue par tous les clubs, donc il faut aussi rappeler que Nasser, lors d'une interview précédente, avait dit qu'il ne le vendrait jamais, Ce joueur de Kylian nous a envie de dire que c'est soit il signe, en fait, soit il part libre, en fait. Et après, il peut toujours revenir sur ses décisions, il n'est pas obligé de ne pas vendre Kylian, il peut le dire, il ne le fait pas, donc il peut toujours revenir. Et je pense que ça risque d'être plutôt l'option qui se présente la meilleure, parce que je pense que c'était censé mettre un petit coup de pression sur Kylian, mais on s'est rendu compte justement, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet pendant l'Euro, il a carrément dit « je ne m'occupe pas de Paris maintenant, c'est d'abord mon Euro ». Bon, l'Euro, il a terminé beaucoup plus vite que prévu, ça il faut déjà le dire, parce que sinon déjà il ne serait pas retourné au camp de loge. Maintenant, c'est que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui adore s'entraîner, qui aime le foot, donc il a fini ses vacances, il retourne au club un peu plus vite, un peu plus tôt que prévu. Et voilà quoi, la situation qui se présente. Donc il faut quand même retenir que ça devient un peu lourd. Ça devient un peu lourd pour Kylian. Il devrait vraiment prolonger ou partir, sinon il se fera toujours harceler par les fans de Paris. Là maintenant, il a un entraînement, c'est pas lourd, mais quand les matchs vont recommencer, ça sera chaud, parce qu'il faudra toujours savoir chaque semaine s'il prolonge ou pas, quoi. Ça, il faut savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'on va. On ne peut pas avancer avec un joueur qui va quitter en janvier. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu ça tourne autour du club, ça tourne autour des dirigeants. Et comme je l'ai dit personnellement, je pense que l'option de vendre Kylian
est encore en train d'être étudié. On a encore un mois jusqu'à la fin du mercato. Et je pense que vu à son refus ou alors son laxisme, en fait, sa décision tardive, la scène n'a d'autre choix que de le vendre s'il ne veut pas sortir perdant de cette affaire. Parce qu'il faut quand même rappeler que le PSG, cette saison, c'est Ramos, c'est Hakimi, c'est Wijnaldum, ils ont quand même Neymar. Donc, ils sont pas obligés d'avoir Mbappé, quoi. À mon avis, ils sont pas obligés forcément d'avoir Kylian, quoi. Ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses avec cette équipe sans Kylian. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que il faut le vendre, il faut gagner financièrement, vu que c'est beaucoup de contrats cette année, même si on sait que l'argent n'est pas le premier des soucis du club parisien. Donc. Mais je pense qu'il faudrait le vendre. Bon, on va essayer de voir dans les jours à venir. On va essayer de voir comment ça s'améliore du côté du Paris, comment ça avance. Et voilà, je vous tiendrai de toute façon informé sur la chaîne, hein, vous savez. Bon, on va se quitter sur cette vidéo d'entraînement de Kylian avec Keylor Navas, qui a encore un problème de Narcoma sur lequel on reviendra ici. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les deux gardiens ensemble à l'entraînement. Pour l'instant, on ne voit que Keylor. On attend aussi Ramos et Mbappé. Bref, les entraînements ont recommencé, hein. La saison a recommencé du côté de Paris. On espère que cette année c'est la bonne parce que je pense que l'objectif il est plus clair que jamais, c'est gagner la Champions League. Et voilà quoi. Sinon les amis, n'oubliez pas le lien en description et abonnez-vous. Ciao.